Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Marmot's Life. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point à la mi-avril de mon budget. Alors, l'avril, n'importe quoi, la mi-mai. Je suis en retard dans les mois. Je vous propose de commencer de suite. Alors, je vous dis tout de suite, vous êtes sur un setup de grande qualité, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, déjà, au niveau des charges, le loyer, c'est passé... Marche pas, forcément. On change de crayon. On recommence. Le loyer, c'est passé. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Le forfait, c'est passé aussi. La banque aussi. Et le don aussi. Par contre, ça, comme va y avoir une régulation, j'ai lu que si la régulation correspondait à plus de 2 fois la mensualité et commençait déjà à réduire les mensualités, donc pour ce mois-ci, je suis en fait à 40 €. Donc j'ai été la première surprise, hein, rassurez-vous. Après, il faut avoir en tête que voilà, je vis toute seule. Un week-end sur 2, je suis pas là parce que je vais souvent sur Paris. Et puis, des fois, il y a mon copain qui est là, mais voilà, quand même, globalement, un week-end sur 2, je suis pas là. Donc forcément, les frais sont moindres. Donc, voilà, 40 €. Ça non plus, ça fonctionne pas. Oh là là, j'ai pas de crayon qui fonctionne ici. Voilà, ça devrait fonctionner. Voilà, nickel. 40 €. Ce qui fait que j'aurai en fait 120 € à remettre en épargne. Donc je vais me mettre là. Hop. Donc c'est quand même énorme. Je suis très contente de ça. Donc voilà. Tout va bien. Donc ça c'était pour les charges fixes. On va pouvoir passer aux charges variables. Donc hop, là je marque point mi-avril. Oh, ben non, toujours pas. Mi-mai. Hein, on va y arriver. Au niveau des liquidités, hein, nous sommes 170, je crois. Alors, 50, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Voilà, donc il me reste 170 € en liquide que je vais pouvoir ranger. Hop là, c'est rangé. Donc 170. En virtuel, j'y ai pas touché encore. Donc il nous reste les 50 €. Non. C'est combien que je mets? Si, c'est 50 €. 50 ou c'est 100? Attendez, je ne sais plus. Je regarde sur les autres. 100 €. Oh ben, j'étais persuadée que j'avais 50. Bah non, c'est 100 €. C'est pour ça que quand j'ai vu là, plus 35 alors qu'il restait 65 en avril, je me dis bah, c'est étrange. En plus, c'est marqué sur mon petit papier. Enfin bon, peu importe, il nous reste 100 €. Et pour les transports, petite flèche. Il me reste 198 €. Alors vous allez dire, waouh, mais c'est beaucoup, comment est-ce qu'elle fait avec l'essence? Eh ben en fait, je ne fais pas le plein. Voilà mon secret. Je fais par tranche de 20 ou 30 €. Et puis voilà, c'est tout, hein. Donc voilà, où nous en sommes. Hop là. Donc je vais reprendre mon petit papier des épargnes qui est là. Hop, on va mettre
mi-mai. Les 120 € qui n'ont pas été pris par EDF. Tac. Alors, déjà, avant de faire ça. Ouais, si ça va durer comme ça. Au niveau des cadeaux. Alors, anniversaire. Là, j'ai vu que j'avais fait n'importe quoi. Parce que, en fait, j'ai compté 2 fois cet anniversaire-là. Donc, en fait, il me reste là, j'ai 180. En faisant le montage, je me suis dit, les calculs sont pas bons. On va changer ça. Hop, 180. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à changer. J'ai rien racheté ou que ce soit. Bon voilà. Alors, comment je vais répartir cet argent? Déjà, je pense que je vais mettre 20 € pour le mariage de nos amis. Hop, mi-mai, plus 20, qui nous fait 100 €. Comme ça, on remonte tranquillement. Donc, il nous reste 100 €. Je vais marquer cela. Petit papier là. Hop, voilà. Donc 100 €, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre 30 € dans cadeau. Parce qu'en plus 30, j'ai oublié le plus. Et du coup, je vais marquer tout de suite en dessous. Anniversaire. L'anniversaire d'un petit cousin qui fête ses 10 ans. C'est 10 ans, n'importe quoi, c'est 1 an. Donc je participais au cadeau et j'ai mis 10 €. Voilà. Donc ça nous met les cadeaux à 110 €. Tac. Donc là, il me reste 70 € à mettre. Vous voyez plus, il est là. Donc quoi? Est-ce que je vais mettre tout ça? Tout cet argent? Je pense que je vais mettre 60... non, pas 70, 20 € dans anniversaire. Hop, comme ça on est à 200 €. Ensuite, donc là il nous reste 50 €. Je vais mettre... je pense que là je vais mettre 30 €. Enfin c'est pas je pense, c'est je vais mettre 30 €. On passe donc à 130 €. Le problème avec moi, c'est pas un problème, c'est pas vraiment un problème. Mais je fais pas beaucoup de shopping, je sors pas beaucoup et tout. Mais quand je vais faire du shopping, je vais faire du shopping. Dire quand j'y vais pour de vrai, quoi. C'est pas je vais m'acheter un petit t-shirt de temps en temps. Non, non. Quand je vais faire les magasins, je fais les magasins. Donc, je peux vous dire que la carte bleue, elle chauffe. Beaucoup. Et les 20 derniers euros. Voyons tout ce qu'il y a. Les 20 derniers euros, je pense que je vais les mettre dans immobilier. Voici immobilier. Hop, ici. Donc là, donc on est à 470.
voilà, j'ai réparti mes 120 €. Je suis très contente d'avoir cette somme à répartir. Ah bah j'ai fait tout baver à côté, c'est pas grave. Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah bah oui, je peux faire le point sur ça du coup. Alors voiture, ça n'a pas changé. Immobilier, on vient de dire 470. Hop là, 470. Santé, j'y ai pas touché. Noël, on n'a rien mis. Anniversaire, on a remis. On est passé à 200 €. J'espère que vous bougez pas trop. Sinon, j'essaie de m'excuser. 200 €. Cadeau. On est passé à 110 €. Hop là. Hop. Shopping, mais c'est juste à côté. On est à 130. Les vacances, ça n'a pas bougé. Et le mariage, on est passé à 100 €. Il y en a qui vont peut-être se dire, oui, mariage, je mets pas beaucoup, tout ça. Mais en fait, le mariage, c'est à Paris, donc en fait, dans tous les cas, même si je vais pas pour le mariage, j'irai pour voir mon copain, donc je prendrai ça dans... Enfin, déjà, le transport sera pris dans ma partie transport du mois, et ce sera pas spécifique au mariage, parce que du coup, c'est sur Paris, donc... Enfin voilà, ça me change pas grand-chose au niveau de mon budget pour ça. Et par contre, au niveau de la tenue... bah, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre. Il va falloir que j'y réfléchisse un peu plus. Parce que la dernière fois, j'ai essayé une robe, mais je ne rentre pas dedans. Donc, pas une robe que j'ai depuis longtemps. Donc, bah voilà, la vie fait que. Enfin bon, peu importe. Dans tous les cas, ça me fait pas mal. La somme est plus tout à fait bonne, du coup, ça doit être... 2710 €, je pense, comme j'ai retiré 10 €. Je ne sais plus. Je revérifierai quand on fera le budget, quand on fera la clôture du budget de mai. Parce que d'ailleurs, tant que je vous ai, j'ai décidé que je ferai 2 vidéos en fait pour la fin du mois. La fin du mois et le début du mois d'après. En fait, il y aura une vidéo le samedi sur la clôture du mois et une vidéo le dimanche sur l'organisation du mois, la préparation du mois. Voilà, je trouve que ce sera mieux, ça m'évitera certainement de faire des bêtises comme j'ai pu faire la dernière fois, en fait à vouloir me précipiter et ne pas regarder... Ouais, ne pas regarder tout à fait... Ne pas regarder les dépenses que j'avais faites dans cette partie-là et me précipiter à vouloir absolument placer mes économies en fait. Donc voilà, vous aurez la chance de me revoir 2 fois. 2 jours d'affilée surtout. Enfin bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes dans votre budget. Si vous arrivez aussi, voilà, à faire des petites économies par-ci par-là. Si vous aussi vous avez des régulations EDF, si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et puis du coup, je vous dis à dans 2 semaines.